L'histoire sans fin qui se termine enfin. Cancelo, ça fait quasiment 1 mois et demi qu'on entend que les négociations sont en train de se dérouler. C'est enfin fait. Un transfert qui va nous apporter beaucoup au Barça. Mais que va en faire Xavi? C'est la question qu'on va se poser maintenant dans la rubrique Mercato. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cancelo signe officiellement au FC Barcelone après avoir débuté sa carrière au Benfica, puis Valence, puis l'Inter Milan, puis la Juventus de Turin, puis Manchester City. Il a effectué ses 6 derniers mois prêté au Bayern Munich et il intègre le Barça. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'il va nous apporter? Voyons ça tout de suite. Selon moi, Cancelo va nous apporter deux choses très importantes au Barça. La toute première, c'est sa qualité technique. Et quand je parle de qualité technique, je parle tout d'abord de son toucher de balle. Donc tout ce qui va être en rapport avec le dribble, c'est un joueur qui, dans les petits espaces, est capable de faire de différence. Ce n'est pas un arrière de côté, un latéral qui évolue que lorsqu'il a de l'espace devant lui. Non, il est capable de dribbler, d'éliminer des joueurs, de trouver des solutions, justement quand il a plusieurs adversaires en face de lui. Sa deuxième grande force technique, c'est au niveau des passes. Et là-dessus, il a toute la panoplie, que ce soit passe courte, que ce soit passe longue, passe à mi-distance, passe de l'extérieur du pied, passe de l'intérieur du pied, petit piqué au-dessus de la défense. Il a absolument tout ce qui est possible et ça va être très intéressant pour le Barça d'avoir un joueur qui a la capacité de trouver ses attaquants dans des bonnes zones. En plus d'avoir cette panoplie technique qui est très intéressante pour n'importe quel joueur, c'est encore plus important lorsque ce joueur évolue au FC Barcelone parce qu'on a souvent eu des arrières de côté récemment, surtout ceux qui sont arrivés après Dani Alves. Donc on parle de Semedo, on parle d'Emerson Royal et de Dest, qui étaient des joueurs qui certes pouvaient évoluer dans des clubs où il y avait beaucoup de transitions, où il fallait aller vers l'avant, où ils avaient de l'espace devant eux. Mais au Barça, on sait qu'on a besoin de joueurs qui sont dans les petits espaces capables de trouver les solutions. Et ça, Cancelo, il l'a. Et en plus de pouvoir les trouver techniquement, il les a aussi dans la tête parce qu'il a évolué dans une équipe de Manchester City qui était sous Guardiola et qui lui a appris les préceptes de conservation de balle. C'est-à-dire que Cancelo va savoir quand est-ce qu'il faut passer le ballon, va savoir quand il va falloir percuter, va savoir quand est-ce qu'il faut centrer. Et ça, c'est des choses que les joueurs que je vous ai cités précédemment qui ont joué au Barça ne savaient pas trop faire. Ils étaient souvent sur des joueurs qui prenaient les mauvaises décisions. Soit ils attaquaient quand il fallait pas attaquer, soit ils passaient quand il fallait qu'ils percutent, etc. Et depuis Dani Alves, on ne trouvait pas ce petit mec en plus. Et Cancelo, lui, il a la capacité de faire les bons choix et en plus de les réaliser techniquement. La deuxième grande qualité de Cancelo, donc en plus de sa grande qualité technique, c'est sa capacité de changer de position sur le terrain et d'évoluer à différents postes. En effet, c'est l'un des premiers, je dirais peut-être pas le premier parce que je suis pas sûr, sous l'ère Guardiola à Manchester City, à avoir été à un poste qui est différent de celui qui est le sien de base. Certes, Pep Guardiola avait fait par exemple avec Kimmich au Bayern Munich, mais à Manchester City, il me semble que c'était l'un des premiers joueurs à changer de rôle. Donc lui qui est de base latéral droit, il a été un peu plus ressenté par Guardiola dans un premier temps. C'est-à-dire que c'était pas un arrière droit qui collait sa ligne. Guardiola l'a fait transformer en arrière droit qui était beaucoup plus dans l'axe, donc qui jouait dans ce demi-espace droit et qui laissait donc son ailier droit, son offensif, lui coller la ligne, qui par exemple était Mahrez. Dans la deuxième partie de sa carrière à Manchester City, là où il a évolué, c'est limite plus à gauche. Même là, il a été carrément arrière gauche. Et ça, c'est un positionnement qu'on voit très rarement dans le football parce que souvent les arrières de côté, les latéraux, si tu es à droite, tu es droitier et si tu es à gauche, tu es gaucher. Les ailiers en attaque, certes, on est souvent habitué au faux pied. On va mettre un gaucher ailier droit, un droitier ailier gauche. Mais pour ce qui est les arrières de côté, c'est très rare de voir ça parce que l'objectif d'un défenseur, d'un latéral sur son côté, c'est de déborder et de pouvoir centrer dans la foulée avec son pied fort. Donc si tu déboules à droite, tu vas centrer du pied droit pour pas que tu puisses rentrer. Et Cancelo, pour moi, c'est l'un des premiers joueurs qui, sur son faux pied latéral, a joué et a super bien joué latéral gauche alors qu'il est droitier. Donc certes, on le voyait souvent rentrer sur son pied droit, mais il a été ultra performant jusqu'à être titulaire devant des Zinchenko à Manchester City alors que Zinchenko, lui, était gaucher. Donc très impressionnant de pouvoir performer à ce poste-là. Tout ceci, ça va offrir une multitude de choix et de possibilités à Xavi qui va pouvoir mettre un Cancelo latéral droit qui colle sa ligne, latéral droit qui est plus dans le demi-espace, latéral gauche, il va même pouvoir le mettre, je pense, ailier droit, ailier gauche à certains moments si on a des blessés et des absents, parce que Cancelo a quand même cette fibre offensive avec lui.
Pour entrer dans des exemples plus concrets, si Xavi par exemple met un Rafinha ou un Lamine Yamal ailier droit, ce sont des ailiers généralement qui collent leur ligne. Dans ce cas-là, il pourra mettre un Cancelo, mais il sait que Cancelo a la capacité d'être beaucoup plus axial. Et on verra un Cancelo qui jouera un peu plus en retrait, mais qui sera plus dans un rôle secteur axial. Autre exemple qu'on peut avoir, c'est si Baldé d'ailleurs qui est l'un des seuls latérales gauche qu'on a vraiment qui peut performer. Donc s'il est blessé, s'il a une suspension, s'il a besoin de se reposer, c'est compliqué. Bah là, avec Cancelo, il a la possibilité de le faire souffler parce qu'il sait que Cancelo est capable de performer à ce poste de latéral gauche. Et enfin, dernier exemple à droite, si par exemple un Rafinha n'est pas présent, mais que tu vas avoir quand même un gage de qualité technique, que Lamine Yamal n'est pas encore suffisamment bon pour que tu puisses le mettre titulaire, tu peux mettre un Cancelo qui va être latéral droit et qui va coller sa ligne, et tu mettras plus un milieu qui sera capable de performer dans le demi-espace, qui pourrait être par exemple Pedri. Donc sa grande capacité technique plus sa grande mobilité, polyvalence sur le terrain, ce sont ces deux grandes qualités qu'il va apporter au Barça. Mais maintenant la question c'est comment va-t-il être utilisé par Xavi? C'est une question importante parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, l'idée ça va être en défense de mettre Baldé à gauche. Pour les deux postes centraux, ça va jouer entre Christensen, Araujo et Koundé en fonction des performances, etc. Et ensuite à droite de mettre Cancelo. Ça c'est ce qu'on veut sur le papier. Sur FIFA, ça marche très bien, je pense qu'il n'y a aucun problème. Maintenant dans la réalité, qu'est-ce que ça peut donner? Le petit hic avec cette équipe-là, c'est que nos deux latéraux, ils vont être très offensifs. Donc ça va faire en sorte que nos deux centraux, ils vont être un peu esselés. Donc dans la transition, va falloir vraiment pas qu'on soit mis en difficulté. Et pour ça, il faut que notre contre-pressing, il évolue et il augmente vraiment en niveau. Parce que certes, c'est quelque chose qui est en progression du côté du Barça depuis que Xavi est là, mais ça reste quand même un contre-pressing quand tu regardes les autres grosses équipes européennes qui restent quand même un peu derrière ces grosses équipes-là. Des fois, on a un peu du mal. Et si on n'a pas envie justement que l'équipe en face de nous, en transition, elle nous mette en grande difficulté, va falloir que ce contre-pressing, il soit parfait parce qu'on va avoir 1 milliard de joueurs qui vont être devant. Ensuite, l'autre point que ça implique forcément, c'est qu'il faut qu'on ait une pointe basse au milieu, donc que ce soit Oriol, Romeu ou De Jong, qui viennent aider les deux centraux, forcément, parce qu'on peut pas se retrouver à deux. À l'époque où bon, le football comme ça, un peu de possession, de contre-pressing, ça venait d'arriver avec le Barça, etc. On pouvait se permettre, même dans les années 2013-2014, encore de mettre un Alba et un Dani Alves qui montaient très haut. Il n'y avait pas trop de problème parce que les équipes en face, elles n'étaient pas trop encore habituées. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus possible. Tu vois tous les gros clubs, à Manchester City, là, les derniers matchs qu'ils jouent, surtout avec la recrue Guardiola, ils mettent Guardiola, Ake et Ruben Dias en défense. Donc certes, sur le papier, ils sont 4, mais lorsqu'ils sont en possession du ballon, c'est ces 3-là qui vont jouer en défense centrale. Tu prends Arsenal depuis qu'Arteta il est là et surtout depuis qu'ils ont acheté White. Certes, sur le papier, White est mis latéral droit, mais en fait, ce qui se passe quand Arsenal a le ballon, c'est que White, il est beaucoup plus central et il aide Saliba et Gabriel dans la défense centrale. Luis Enrique, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, ce qu'il fait, c'est qu'il met Lucas Hernandez, Danilo ou Marquinhos et Skriniar. Il met ces trois-là. Lucas Hernandez est certes sur le papier latéral gauche, mais quand le PSG a la possession de balle, ce sont ces trois-là qui défendent. Parce que tu sais que dans le football actuel, tu en es obligé d'en avoir 3. Et nous, si on a Baldé et Cancelo qui montent, on n'en a que 2 là. Donc il faut forcément que la pointe basse, elle soit plus basse. Donc ça va être Oriol Romeu qui va avoir ce rôle-là. Et si c'est De Jong, il faudra dire à De Jong vraiment et un rôle vraiment défensif, qui soit vraiment de cadrer l'équipe, qu'on soit dans un bon équilibre. Donc te projette pas trop. C'est donc la chose à laquelle il va falloir faire attention parce que certes, avant quand on avait Koundé sur le côté droit, on était là en mode Koundé nous apporte strictement rien offensivement. Certes, c'était vrai et on aimerait bien voir un mec de côté qui soit quand même plus agressif et qui puisse créer des différences techniquement, mais Koundé nous a apporté quand même plus un équilibre. Et l'année dernière, si on s'est pris si peu de buts, c'est grâce justement à cette équipe-là et de pouvoir laisser la liberté à Baldé. On avait ces trois-là qui étaient Christensen, Araujo et Koundé, un peu sur la zone droite, mais qui nous permettaient de défendre. Là, on l'aura plus, donc il faudra trouver une autre solution pour équilibrer défensivement l'équipe du Barça. Mon avis, ma conclusion, ça reste que c'est quand même une super recrue. Tout d'abord parce que c'est une recrue qui a de l'expérience de par les clubs et les grands clubs par lesquels est passé Cancelo, par tout ce qu'il a gagné également, par son âge, 29 ans, il est encore en capacité de faire de bonnes choses sur le terrain et en plus il a accumulé de l'expérience. C'est un joueur qui a une qualité technique super forte et qui peut s'adapter à la qualité que requiert d'être un joueur du FC Barcelone. Et en plus de ça, c'est un joueur qui est super polyvalent. On n'en a pas tant que ça au Barça et ça peut être très intéressant en cas de blessure, s'il faut bouger l'équipe de système, etc. Donc pour tous ces points-là, c'est très positif. La seule question que j'ai, l'interrogation, c'est par rapport à ce que je vous ai dit, comment est-ce qu'on va l'utiliser et est-ce qu'on saura rééquilibrer l'équipe. Je fais confiance à Xavi, mais ça fait plaisir que ça soit enfin conclu cette histoire-là après
limite un mois et demi, on voyait que ça allait se faire, que ça allait pas se faire. À la fin, on a failli pas y croire. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce recrutement en tant que supporter du Barça ou pas. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao.